Salut, c'est Goudrel. Un matin, là, je voulais juste. Bon, c'est sombre un peu, là. Regardez, là, j'ai une flashlight, là. Fait qu'on va venir à bout de voir, là. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on prend les mesures, là, pour faire la construction d'un manifold, là. Diffuseur d'air, jet d'air, ou whatever, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, là. Mais moi, j'aime bien utiliser le terme de manifold, là. D'abord, avant tout, là, il faut prévoir, là, penser, là, comment est-ce qu'on va rentrer le diffuseur d'air, là. Regardez-moi en avant, là, moi, j'ai rien qu'une petite trappe à l'air, là. Fait que, tu sais, là, je ne pourrais pas prévoir de rentrer ça par là. Puis en plus, ben moi, le fond de l'évaporateur est fermé, là. Fait que je suis pas capable de rentrer ça par l'entour. Par en arrière, c'est pareil. En arrière, c'est fermé, là. Fait que, anyway, il faut prévoir, là, essayer de trouver une façon, là, pour la rentrée. Moi, ici, là, la Aston, mais c'est pas bien compliqué, là. On enlève les grillages, là. Les grillages en fonte, là, on les enlève. Fait que c'est par en haut qu'il faut le rentrer. Donc, prévoir à faire le manifold un petit brin plus petit que la longueur du trou, là. Parce que sinon, ben, si vous le faites trop long ou trop juste, ben, vous allez avoir de la difficulté à la rentrée, là. Ça fait que, anyway, fait que c'est ça. On enlève les grillages, puis on rentre le manifold en place, puis le tour est joué. Regardez ici, là, pour prendre la mesure là, de la largeur du manifold, là, c'est pas sorcier, là. Mesurer la largeur. D'un côté à l'autre, là, des grillages. Donc ça, vous savez que si vous prenez la mesure de la largeur des grillages, ben, le manifold, il ne sera pas trop large, puis il va rentrer en place. Pour les diffuseurs d'air, comme moi, là, dans le fond, là, je vais mettre, moi je mets toujours un tube rectangulaire, 2 pouces par 4 pouces de haut. Et puis, sur ce tube carré-là, qui va dans le fond, complètement, là, sur ce sens-là, là, ben moi, je vais souder, là, des tubes, là, ronds ou carrés de 2 pouces, là. Et puis, c'est sur ces tubes-là que je fais mes trous, là, pour que les jets d'air s'en aillent, là, dans le feu, là, dans la flamme. Donc, pour savoir la mesure, là, donc si on mesure notre fond, là, regardez, là, le tube rectangulaire, là, lui, là, ici, là, ça mesure à peu près, là, mettons, 14 pouces, là. Bon, ben, vous coupez votre morceau du fond, là, à 14 pouces. Et puis, pour les 3 bras de diffuseur, ici, moi, là, j'en mets 3, là, parce que le grillage me permet d'en mettre 3, puis 3, c'est parfait, là. Un au centre, un ici, puis un là, là. Donc, si c'est à 14 pouces, vous savez qu'ici, là, la partie centrale, mais c'est 7 pouces, là. Donc, vous prenez votre mesure, vous faites une marque sur le diffuseur, là, à 7 pouces. Puis ensuite de ça, ben, vous prenez votre mesure du centre à aller ici. Ça donne approximativement 4 pouces, là, ici, là. Parce que le jet d'air, on veut l'avoir ici, là, puis on veut l'avoir en plein centre des fentes, là, du grillage, là. Fait ici, c'est pareil, c'est 4 pouces. Donc, vous faites une marque sur le dessus du tubing, du tube rectangulaire, du fond. Puis après, vous avez vos marques, là. Mais là, vous avez qu'à peine de souder vos 3 bras, là, qui vont s'en venir, là, jusqu'en avant ici, là. Dans mon cas, ici, je pense que c'est à peu près à 21 pouces, là. Total, donc si on enlève 2 pouces du tubing du fond, ben, ça donne 19 pouces de bras, là, qu'il faut souder après. Puis ensuite de ça, ben, une fois que les tubes, les 3 tubes, sont soudés en place, mais il va rester juste à fermer les extrémités. Fermer les 3 tubes du bout, puis fermer le tube rectangulaire de 2 pouces par 4 pouces. On ferme les 2 bouts. Puis finalement, ben, il va rester juste là c'est vrai, je voulais dire, là, c'est quand avant de souder vos tubes, là, ben, c'est sûr que les 3 bras, là, ben, c'est sûr qu'il faut faire des trous, là, dans le tube 2 pouces par 4 pouces. Fait que faites juste faire des trous, soit avec un set de torches ou comme vous voulez, là.
Puis ensuite de ça, ben, vous soudez vos 3 bras. Mais c'est la même chose là, pour l'entrée d'air. L'entrée d'air, moi, dans mon cas ici, là, je l'avais mis carré. Là, regardez, là. Je l'avais mis carré dans le temps. Mais là, j'ai trouvé de me faire un adapteur de carré aller à rond, là. Fait que pourquoi pas là, le mettre rond? Fait qu'à cette heure, là, on les met rond. Fait que sur le tubing rectangulaire, là, ben, vous avez qu'à peine de souder là, un tuyau d'acier, là, à peu près encore le pouce d'épais, là. Même un 8 d'épais, ça peut faire, là. Faites un trou dans le tubing carré, tubing rectangulaire, faites un trou de 4 pouces. Puis là, ben, vous faites juste souder là, le bout de tuyau de 4 pouces de long, à peu près, là. Sur le tubing. Fait que ça, là, c'est ce bout de tuyau-là, c'est lui qui va ressortir ici à l'extérieur. Et puis, votre tuyau, là, de dock, là, ben, lui, il va aller juste rentrer dedans. Il rentre direct dedans, là, puis ça fait direct là, là. Ça fait que c'est ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Je vais fermer la caméra, là, tantôt, là, je vais aller vous montrer le matériel nécessaire, là, pour faire le diffuseur d'air ou le manifold, là. C'est pas bien compliqué. Regardez, là, vous le voyez, là, ici, là. Vous voyez mes trous, là? Je sais pas si vous les voyez, là. Mais là, moi, il faut que je le sorte de là, le manifold, là, parce qu'il est rempli de cendres, là. Ça, c'était mon erreur. Ça a été mon erreur, moi. J'ai fait les 3 bras, là, je les ai faits avec du tube carré de 2 pouces par 2 pouces. Et puis, je les ai mis à plat, là. Ça a été mon erreur, ça. Dans le temps, j'y avais pas pensé quand je l'avais fait, là. Fait que si jamais vous prenez du tube carré 2 pouces par 2 pouces, faites juste les mettre en pointe vers le haut. Comme ça, mais la cendre ne restera pas dessus, là. Ou bien donc, vous utilisez du tuyau rond, là. Encore une fois, tuyau rond, mais la cendre ne restera pas dessus. On va essayer de vous montrer en tour le site, là. Donc, moi, si je l'ai fait comme ça, là, c'est juste parce que je voulais avoir la place pour entrer un tiroir à cendre. Regardez, là j'ai pas tout enlevé la cendre, là. Mais regardez, vous pouvez voir là, que les tubes carrés à plat, là, ça fonctionne pareil, là, ça marche bien, là. C'est rien que les tubes, ils viennent, à un moment donné, ils se remplissent de cendre, puis il faut les vider. Fait qu'il va falloir que je sorte mon diffuseur d'air. Mon manifold, il va falloir que je le sorte de là, puis je le vide. Fait que c'est ça. Mais c'est quand il reste 5 ça à faire, c'est pas si pire, là. Il n'y a rien là, ça c'est pas grave. À un moment donné, là, si j'ai le temps, là, je vais le modifier, là, puis je vais y installer 3 tubes ronds, là. Comme ça, ben, la cendre ne restera pas dessus, là. Puis de toute façon, que tu le fasses de la façon que tu voudras, là, à un moment donné, là, il va se remplir la cendre pareil, là. Ça fait que, il faut que tu le vides tôt ou tard. Fait qu'il faut que tu t'arranges pour être capable de sortir de là. Une fois par année, si c'est rien que ça qu'on a à faire, une fois par année, de le sortir de là, puis de le vider de la cendre, that's it, là, c'est rien ça. Fait que, anyway, je vous laisse là-dessus. Et puis, on se reprend tantôt pour vous montrer le matériel qu'on utilise là, pour la fabrication du manifold. Salutations!